Hey, salut vous! Donc une fois n'est pas coutume, je vous retrouve pour un nouveau DIY, parce que vous avez été extrêmement nombreux, 3, à me le demander. Avec ce superbe temps qui commence à arriver, on a envie de ranger tout son bordel, on a envie de renouveau, de plein de choses, et ça commence par trier ses affaires, par se mettre en ordre, parce que on n'arrive à rien quand on n'est pas organisé dans la vie. Parce qu'être organisé dans ses affaires, c'est une première étape pour être bien dans sa tête. C'est parti! Pour ce premier DIY, on commence tout de suite par le plus simple, mais néanmoins le plus intéressant. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un sirop de type liquide. Moi j'ai choisi grenadine, vous pouvez très bien vous servir de citron ou de menthe. Vous aurez besoin également d'eau, moi j'utilise de l'évian, parce qu'elle est bonne pour l'organisme. Ensuite vous aurez besoin d'un récipient de type gobelet, ou d'un verre. Moi j'ai choisi un gobelet Starbucks uniquement parce que j'ai les moyens, mais ceux qui sont pauvres peuvent utiliser un verre. Pour commencer, opération délicate, commencez par ouvrir votre gobelet si vous en avez un, prendre le sirop, versez-en une quantité suffisante de façon à atteindre environ 15% de la surface de votre gobelet ou votre verre. Ensuite, prenez la bouteille d'eau, remplissez le gobelet, faisant très attention à mélanger les oligo-éléments. Parfait. Mélangez. Goûtez. Maintenant que vous êtes parés pour enfin travailler sainement, on va passer à la deuxième astuce. Vous en avez marre que vos fils s'en mêlent? Ne vous battez plus avec vos fils. J'ai la solution. Pour la deuxième astuce, vous allez avoir besoin d'une boîte. Boîte à chaussures, boîte aux lettres, boîte à troubadour. Moi j'ai choisi d'utiliser une boîte à chaussures parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique pour faire ça. De préférence, prenez la vide. Donc une fois que vous avez vidé son contenu, vous allez prendre que la partie basse de votre boîte. Donc pour l'instant, vous n'aurez pas besoin de couvercle. Pour ranger tous vos fils, vous allez avoir besoin de faire une encoche juste ici. Faites-la suffisamment grande pour faire passer au moins votre fil de multiprise. Ensuite, du côté où vous allez faire sortir vos fils, vous allez faire des trous. Vous pouvez en faire de tailles et de formes différentes. Ça, c'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez bien découpé toutes les parties, vous vous retrouvez avec un trou pour mettre votre multiprise. Donc vous n'êtes pas obligé de l'enlever complètement, hein, c'est pas gênant. Ensuite vous avez fait vos petits trous. J'en ai fait 3, vous pouvez en faire plus, aucun problème. Ça dépend du nombre de fils que vous avez. De toute façon vous pouvez toujours en rajouter. Vous pouvez faire des carrés, des ronds, les faire plus grands, mais c'est mieux de les faire plus petits parce que du coup ça cache mieux les fils. Aussi faire des formes amusantes, hein. Moi vous voyez j'ai fait un os. Vous pouvez aussi rajouter des petites étiquettes en dessous pour marquer le nom des choses. Vous pouvez marquer le réel nom des choses ou n'importe quoi. De toute façon, c'est votre boîte. Si les gens ils aiment pas, qu'ils aillent se faire foutre. Pour faire vos petites étiquettes, vous aurez besoin d'une feuille de papier, de scotch, une paire de ciseaux et un stylo. Prenez votre multiprise, glissez-la à l'intérieur, comme ceci. Faites bien attention à ce que le fil sorte bien par là où vous avez fait le trou, sinon aucun intérêt. Donc, comme vous pouvez le voir, ça ne rentre pas, j'ai pas fait des trous assez gros. Par contre, dans Zigounette, ça rentre. Et voilà, c'est quand même plus esthétique qu'une grosse multiprise qui sert à rien. Et regardez à l'intérieur, on s'en fout puisque de toute façon, on va refermer avec le couvercle. Putain! Pensez à faire des pauses régulières et à vous hydrater pendant ce dur labeur. Continuons dans la déco en réalisant un tableau décoratif pour votre chambre, ou votre salle à manger, ou votre salon, ou vos toilettes. Pour réaliser ce DIY, vous aurez besoin d'une toile, si possible avec une ville représentée, vous allez voir que c'est carrément plus sympa. Sinon vous pouvez utiliser une toile que vous avez réalisée, ou que votre petite nièce de 6 ans vous a gentiment offert, pour ne pas dire débarrassé. Vous aurez besoin aussi d'une guirlande et de scotch. Placez votre guirlande. Enfin, essayez de la placer, de façon à ce que ce soit assez bien réparti sur chaque endroit. Vous pouvez faire des tas, vous pouvez les resserrer. Ensuite, vous n'avez plus qu'à scotcher les parties de votre guirlande, voilà, en haut, en bas, de façon à ce que ça reste bien en place. Putain, j'aurais dû prendre la toile de New York. Ah, je suis con, putain. Oui, bon, bah c'est abstrait. Oui, je crois que c'est de l'abstrait. Hein. Ah, mais j'adore l'abstrait.
Sur ce, j'espère que ce DIY vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je voulais aussi vous dire que je me suis inscrit sur Snapchat. Donc si vous avez envie de m'y rejoindre, de m'envoyer tout un tas de conneries ou juste de suivre ce que je fais, n'hésitez pas. Je vous laisse le lien juste ici en bas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.